Et bonjour les amis. Alors une spéciale vidéo, je vais vous faire découvrir la maison dans les arbres de Serge. Serge que j'ai rencontré cet été là, au mois de juillet 2022, au festival jazz de Marcillac, où je m'étais arrêté pour 2 jours. Et j'étais sur le parking, un des parkings qui sert aussi de camping, parce que moi j'avais juste planté un peu la tente. Et le soir, avant de manger, j'avais mon djembé et j'ai joué du djembé comme ça. Et Serge est passé et puis il m'a vu, il m'a entendu jouer du djembé et il est revenu avec sa kora. Alors pour ceux qui connaissent pas, une kora, c'est une sorte de, on va dire, une guitare africaine avec un gros socle rond là. Je vous montrerai après ce que c'est. Et puis il vient me voir, il me dit bah voilà, ça te gêne pas si on joue ensemble Et je dis bah non, avec plaisir. Et puis bah on s'est découvert comme ça, on s'est rencontrés comme ça. Et puis bah on a commencé à jouer, il était 19 h et on a fini, enfin après on a papoté, on a mangé, on a partagé un repas. Il y a deux autres personnes, deux jeunes qui sont venus se greffer avec nous et on s'est quitté, il était 2 h du matin, donc pour une super soirée, comme ça, improvisée. Et puis, bah, il m'a dit, comme je lui ai dit que moi je bourlinguais pas mal et que je me déplaçais, et que notamment au mois d'août j'allais bouger, ben, il me dit, bah écoute, si tu passes dans le Lot, et j'avais l'intention d'y passer, ben, il m'a invité à passer chez lui. Donc j'ai répondu à son invitation et je suis venu sur son lieu et voilà, j'ai été très surpris de découvrir ce que je vais vous faire découvrir dans les images qui vont suivre. Alors voilà, je vais vous présenter la maison, la cabane de Serge, qu'il a construit lui-même, en un peu plus d'un mois. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit que j'habitais dans la forêt, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il habite autant dans la forêt et que sa maison soit entièrement construite par lui. Il ne me l'avait pas dit, moi je pensais une maison classique. Donc on est bien la maison dans les arbres. C'est à la terrasse où hier soir on a pris il m'a accueilli, on a pris le thé ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il a plu toute la nuit et ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas plu. Donc il est très content parce que ça manquait d'eau. Il n'avait plus d'eau pour arroser son jardin. Donc il fait de la récupération d'eau voilà, avec le toit. Ça coule ici dans une branche d'arbre qu'il a taillée pour faire une gouttière naturelle. Et il récupère l'eau là. Et il a deux autres bassins plus bas, ce qui lui permet d'avoir 30 000 litres d'eau quand les bassins sont pleins. Et donc on est vraiment avec les arbres. C'était agréable de prendre le thé hier soir, là, avant qu'il ne se mette à pleuvoir, parmi les arbres. D'ailleurs, quand ça s'est mis à souffler, c'était impressionnant de se retrouver là, parmi les branches d'arbres qui commençaient à s'agiter. Et donc, c'est une maison qu'il a fabriquée tout en matériaux de récupération. Il est très doué. Voilà, il a tout fabriqué sans plan. Bon, il a une formation de charpentier, quand même. C'est son atelier, enfin une partie de son atelier, parce qu'il y en a un peu plus loin. Là, c'est son petit gaz, parce que bien sûr, il n'y a pas d'eau ici, il n'y a pas d'eau courante. Et l'électricité, c'est bien sûr avec les panneaux solaires. Donc c'est des chaises là qu'on connaît bien d'Afrique qu'il a fabriquées lui-même parce que il a passé aussi 3 ans, il a vécu 3 ans en Afrique, Serge. Et voilà aussi l'écran plasma, tout naturel, du soir, la vue sur les arbres. Alors c'était aussi un artiste, il fait de la peinture, des sculptures. Ça c'est son poêle pour chauffer.
Depuis la chambre, voilà la vue au réveil. C'est quand même assez top. Voilà, de se réveiller le matin, c'est presque on est dans les arbres. Dans les arbres. Donc vraiment un très bel endroit, tout en bois. Une des sculptures qu'il a fait qui représente une femme qui danse, soutenue par un homme. C'est lui-même qui l'a sculpté. Et voilà la Cora qui a fait qu'on s'est rencontrés. Donc c'est une Cora qu'on lui a donnée, un ami africain qui lui a donné, qui était endommagé, qui l'a restaurée. Et hier soir, on s'est fait un peu de musique, moi au djembé, lui à la Cora. C'était très sympa, comme quand on s'est rencontrés. Un lieu vraiment atypique et plein de belles énergies. Alors voilà ce que ça donne d'en dessous. Alors moi je suis totalement ébahi et stupéfait. Moi qui sais à peine planter un clou dans un mur, qu'il ait construit sa maison. Vous voyez, il y a les arbres. Il s'est appuyé sur les arbres qui étaient là. Et je suis stupéfait. Ça me rappelle quand j'ai fait mon tour de France, pied en stop, là, j'avais rencontré un homme, lui, il avait fait sa yourte, il l'avait construit avec les arbres, au milieu des arbres, mais avec les arbres intégrés dans sa yourte. Ça me rappelle un peu ce schéma. Donc voilà ce que ça donne de l'arrière. Donc ça, c'est la vue de la chambre qu'on a vue tout à l'heure. Quand vous pensez que c'est lui qui a tout fait tout seul. Il s'est juste fait aider pour la fenêtre du salon, qui était trop lourde. Sinon, il a tout fait tout seul. Et voilà la vue du salon. Ça laisse rêveur. Et ça, c'est une cabane de berger. Il y en a partout dans le coin. Là, je suis dans le Lot, en fait. Un peu plus bas que Figeac. Et j'avais remarqué qu'il y avait plein de cabanes comme ça à droite à gauche. Et j'ai appris avec Serge que c'était les cabanes que les bergers avaient par le passé. C'est lui qui l'a restauré. Et alors ici, le coin abri de jardin, plus toilette sèche. Voilà, classique. Ici, son petit coin cuisine, enfin pour faire la vaisselle, avec un bac de récupération d'eau encore. Et là, son jardin qu'il est obligé de protéger les animaux, parce que bien sûr, en étant dans la forêt comme ça, il y a plein d'animaux, les biches qui viennent les manger, sinon ça récolte. Donc tout en biodynamie, c'est lui qui a fabriqué bien sûr tous les murets. Il n'y avait rien hein, quand il est arrivé, ça fait 3 ans qu'il vit ici. Et Serge a beaucoup bourlingué dans le monde. Et maintenant il s'est posé ici. Voilà. Et il me disait qu'il avait acheté le terrain, donc il y a un demi-hectare pour 350 €. Et voilà ce qu'il en a fait, un petit coin de paradis. Et ici,
Ici, c'est ces deux autres bassins de récupération d'eau qu'il a creusé lui-même et qu'il a fait donc pour être en autonomie. Euh, et puis là, c'est sa ruche. Donc c'est vraiment un endroit magique au milieu vraiment de la forêt. Je m'attendais pas vraiment, quand il m'a dit je vis dans la forêt, je m'attendais vraiment pas à ça. Une belle surprise. Et voilà les amis, je vous laisse dans ce lieu magique, moi qui m'a époustouflé. C'est une grande joie d'avoir découvert ce lieu, que la surprise de la vie qui m'a amené ici, parce qu'avec Serge on s'est rencontrés il y a un mois, et puis son invitation comme l'invitation de la vie, comme un souffle divin qui m'a emmené à rencontrer, à passer du temps dans ce lieu, dans la forêt, en compagnie de Serge, que j'ai appris à découvrir un peu plus dans sa demeure, dans sa cabane, comme un Robinson Crusoe qu'il est. Il vit de manière simple et c'est quelqu'un qui respire la joie de vivre, l'amour de la nature bien sûr. Ça, il a un grand respect pour la nature et je pense que la nature lui rend bien. C'était un bonheur d'atterrir ici, d'arriver ici avec cette surprise que j'ai eue et de continuer encore d'en profiter. Donc c'est une grande joie. C'est ces surprises pour moi qui arrivent de manière surprenante, c'est le cas de le dire, de me retrouver dans un endroit que j'aurais pas imaginé et qu'on ne peut pas trouver parce que c'est assez loin. C'est vraiment perdu dans un coin du Lot. Donc voilà, c'est vraiment pas comme ça que j'aime vivre le chemin, l'aventure, c'est vraiment l'aventure et d'aller à la rencontre de personnes voilà, qui sont d'une manière, à leur manière, qui créent un nouveau monde. Voilà, j'ai envie de dire que Serge, pour moi, c'est un anarchitecte. Alors, anar, pas dans le sens de révolution, mais de personnes décalées, qui fait des choses différentes, sans faire trop de publicité autour de ça, dans une simplicité moi qui me touche et c'est une belle rencontre et je pense que on se reverra. Voilà. Allez, je vous laisse les amis, j'espère que ça aura autant de plaisir à moi de voir cette vidéo que j'ai eu à découvrir cette maison et de vivre dans cet environnement pendant 3 jours. Et je vous embrasse bien. Belle bise du cœur pour d'autres aventures. Il me reste 3 4 jours encore et peut-être qu'il y aura d'autres surprises. À bientôt.